Bonjour tout le monde. Vous voyez bien? Super, on est prêt? Einstein disait « Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson à sa capacité à grimper à un arbre, il pensera toute sa vie qu'il est stupide. » Pour moi, cette image, c'est un peu une satire de l'école. Là, je vous vois, il y a le petit éléphant, le petit singe, j'ai pas choisi exprès, hein, le petit poisson. Et en fait, vous tous, vous allez devoir passer le même examen à l'issue, le diplôme, sans prendre en compte votre intelligence ou votre capacité d'apprentissage. Pour moi, la recherche de sa personnalité, de son identité, c'est un peu comme la recherche de sa zone de génie. Petit à petit, on apprend là où on est fort, là où on l'est moins. Et dans sa quête d'identité, finalement, il y aura des phases. Ça pourrait être influencé et par des facteurs internes, comme votre ressenti, vos sentiments, etc. Mais aussi des facteurs externes, comme la société, la culture, ou même l'éducation, l'école, notre sujet du jour. Pour comprendre le rôle que peut avoir l'école finalement sur notre identité, je voulais vous partager une étude d'Erikson qui expliquait qu'en fait la vie, donc de l'âge du tout petit bébé à l'âge d'adulte, est façonnée de crises, des sortes de crises psychosociales que vous traverserez quand vous serez à l'école. Mais alors, on peut se demander quel rôle finalement a l'école dans la recherche de l'autonomie, dans la création du doute, dans sa capacité à être capable ou à prendre de l'initiative, à être indépendant. Moi, je pense que la vraie question qu'il faut qu'on se pose aujourd'hui, dans la quête de notre identité, c'est est-ce que l'école est plutôt un tremplin, finalement, vers la découverte de soi, ou est-ce que l'école, finalement, n'essaie pas de nous mettre dans un moule, d'une certaine manière, qui pourrait un petit peu brider notre identité? On va commencer par parler de l'école d'une manière assez positive. Moi, je pense que l'école, finalement, déjà nous apporte une exploration. On découvre des centres d'intérêt. Alors, ça peut être des matières sérieuses, comme les maths, les sciences, etc. Mais on apprendra aussi le sport, l'art. Et je pense que toute cette découverte, finalement, fait qu'on va comprendre nos centres d'intérêt et on va commencer à pouvoir se positionner sur ce que l'on aime ou ce que l'on aime moins dans la vie. Ensuite, l'école, c'est un des premiers centres de sociabilisation et de découverte de l'autre qu'on peut avoir. Donc on va commencer à comprendre avec quel genre de personnes on va pouvoir se lier d'amitié. Les conflits également vont nous faire apprendre beaucoup sur nous-mêmes. On va commencer à se dire, ok, est-ce que j'aime bien les gens qui parlent beaucoup, qui se taisent, ceux qui sont très énergiques, ceux qui sont plutôt calmes. Et c'est important parce que la quête d'identité, finalement, se fait, puisque nous sommes tous des êtres sociaux, se fait aussi en contact avec l'autre. Et donc l'école, pour moi, est une bonne façon de le faire. Et puis enfin, l'école, ça apporte des valeurs. Ça apporte un cadre. Ça apporte la valeur du travail, de l'exigence, de tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour arriver à sa réussite. Et un cadre, une des premières relations, finalement, à l'autorité qu'on pourra avoir. Et tout ça pourra créer notre identité morale, si je puis dire d'une certaine manière. Mais finalement, est-ce que ce cadre, c'est pas un petit peu à l'étroit pour nos personnalités? Moi, je pense que parmi nous, finalement, il y a beaucoup de petits poissons à qui on demande de grimper à un arbre. Il y avait une étude de l'APEC en 2021 qui disait que 52% des adolescents, enfin des jeunes adultes, trouvaient qu'il n'y avait eu aucune considération de leur personnalité et de leur sensibilité dans leur choix professionnel. Alors, je ne vous explique pas le nombre de burn-out et de gens dépressifs qu'il y aura si on garde cette stat. Et moi, d'ailleurs, la première, quand j'étais jeune, je voulais être rappeuse, cavalière ou fromagère. Et j'ai fini par monter une école alors que je déteste l'école. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais en tous les cas, une chose est sûre, c'est que j'ai fini par trouver ma voie parce qu'aujourd'hui, je suis épanouie. Je pense que l'école, le souci qu'on peut avoir, le premier souci, c'est la standardisation. Aujourd'hui, on a un peu tous les mêmes programmes, on doit un peu tous s'habiller de la même manière, on a un peu tous les mêmes profs. Et en fait, il y a autant de personnes
que d'intelligence, que de façon d'apprendre, que d'identité, mais finalement, on doit tous passer par le même silo. Je pense que, finalement, il y a un vrai sujet sur comment apprendre de nous-mêmes, comment être sûr. On le voit sur ces images, c'est quand même très gris. Comment est-ce qu'on peut apprendre de l'autre en étant à l'école sur, par exemple, la réussite. Je vous donne un exemple. La réussite, aujourd'hui, il y en a une. On va vous dire, OK, si vous faites de longues études, si vous faites les meilleures classes, les matières un petit peu, vous savez qu'on mettait en avant les maths, les sciences, si vous suivez ces lignes-là, vous réussirez. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a peu de place, finalement, à tous les parcours un petit peu différents, les parcours peut-être de l'art, les parcours de l'entrepreneuriat, ou même les choix de vie qui sont moins conventionnels. Je trouve qu'aujourd'hui, l'école marginalise finalement le fait d'être un peu différent, et donc ça ne donne pas envie de sortir du cadre. Tout ça fait que je pense qu'il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle ère de l'école. Comment on peut faire pour que l'école devienne un vrai tremplin et plus finalement un cadre ou un moule dans lequel on essaie d'être et on nous demande d'être. Je pense que la première réflexion, et encore une fois, je sais que toutes les écoles font des efforts et que ce serait utopique de penser qu'on pourrait avoir autant d'écoles que d'identités qui existent, mais je pense que la première piste de réflexion, ce serait la remise en avant de la pratique. Quand on est enfant, on apprend à l'école par des travaux pratiques et c'est trop cool. On est content d'aller à l'école, d'apprendre les couleurs, les chiffres et tout, c'est sympa, c'est bonne ambiance. Qu'est-ce qui s'est passé dans le système éducatif pour que l'école devienne chiante ? Bon, on est quand même tous assis des heures sur une chaise pendant longtemps à écouter un contenu qui est descendant, alors que finalement, quand on est acteur de son apprentissage, on se souvient beaucoup mieux de ce qu'on apprend. Donc ça, je pense que c'est la première piste de réflexion. La deuxième, c'est que je pense qu'on devrait découvrir beaucoup plus de métiers dès tout petit. Moi, ma conviction profonde, c'est que dès la maternelle, on devrait, peut-être même une fois par semaine, découvrir un métier pour arriver à remettre sur le même niveau les métiers qu'on pourrait appeler d'intellectuels que les métiers manuels. Et puis enfin, je pense qu'une grosse piste de réflexion, ce serait d'aller beaucoup plus sur le développement personnel. Je trouve que c'est dramatique qu'à une ère où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, etc., finalement, on mette l'accent sur les compétences techniques en oubliant un petit peu nos compétences personnelles et la façon dont on pourrait devenir finalement les meilleures versions de nous-mêmes. Donc moi, pour terminer, je pense que l'ouverture que je pourrais donner à vous et puis peut-être à tous les directeurs d'école qui nous écoutent, c'est comment, au lieu d'imposer à quelqu'un comment il doit être, comment on pourrait finalement lui ouvrir le champ des possibles pour qu'il découvre ce qu'il voudrait devenir. Merci beaucoup.